De la terre au soleil et au-delà, tout l'espace est habité par des créatures. Les 4 éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu sont habités. Ces créatures sont mentionnées dans les traditions du monde entier. Bien sûr, elles ne se présentent peut-être pas telles qu'elles ont été décrites par chaque religion ou chaque culture, mais elles existent, et nous pouvons entrer en communion avec elles et les faire participer à notre travail pour l'avènement du royaume de Dieu. Quand vous allez dans la nature, essayez de prendre conscience de la présence de tous ces esprits qui la peuplent et qui existaient déjà bien avant l'apparition de l'homme sur la terre. Liez-vous à eux, parlez-leur, émerveillez-vous devant la beauté du travail qu'ils accomplissent dans les lacs, les rivières, les forêts, les montagnes, les nuages, etc. Alors, ils seront heureux, ils se prendront d'amitié pour vous et vous donneront des cadeaux, la vitalité, la joie, l'inspiration. Mais vous pouvez aller encore plus loin. Cette multitude d'esprits qui sont là en train de contribuer par leur activité à la vie de la nature, demandez-leur de venir apporter leur aide à tous ceux qui travaillent pour l'amour, la lumière et la paix, pour l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Et même lorsque vous allez au bord de la mer, là encore, sachez qu'il y a d'autres choses à faire qu'à s'étaler pendant des heures sur le sable en laissant divaguer sa pensée. Adressez-vous aux esprits des eaux et dites-leur, vous aussi, vous pouvez faire quelque chose pour le bien de l'humanité. Tâchez d'influencer tous ceux qui viennent se baigner et ceux qui voyagent en bateau, inspirez-leur le désir de s'améliorer. Vous avez des pouvoirs, et si vous insistez, ils finiront par vous entendre. Allez, au travail. Les esprits de la nature aiment qu'on leur donne du travail, mais ils ne se préoccupent jamais du but, bon ou mauvais, bénéfique ou maléfique, de ce travail. Quel que soit celui qui leur donne une tâche, ils l'exécutent, ils sont entièrement soumis à cette volonté supérieure qui a réussi à les dominer. C'est pourquoi, tant de magiciens et sorciers les utilisent pour des entreprises abominables. Les esprits de la nature obéissent car ils sont ainsi faits, ils n'ont aucune conscience morale, ils font de la même façon le bien et le mal. Sachant cela, c'est aux humains de se montrer vigilants, et d'apprendre à les engager uniquement en vue d'un travail divin. Vous vous imaginez que seuls les hommes peuvent aider d'autres hommes, et qu'ils ne peuvent les aider que par une action politique, économique ou sociale. Non. Dans cet organisme vivant et conscient qu'est la nature, et auquel nous appartenons, une multitude d'entités sont prêtes à contribuer à l'évolution de l'humanité. La terre, l'eau, l'air et le feu, les 4 éléments ont juré devant l'Éternel d'aider tous ceux qui travaillent à devenir des créatures de paix, d'harmonie et de beauté. Désormais, où que vous alliez dans la nature, pensez à vous adresser à tous les êtres qui habitent les grottes, les arbres, les ruisseaux, les lacs, et même le soleil et les étoiles, demandez-leur de venir participer à l'avènement du royaume de Dieu sur la terre. Un jour, des milliards d'esprits se mettront en marche pour travailler sur les cœurs et les cerveaux humains, et le ciel reconnaîtra en vous un constructeur de la nouvelle vie, une source, un fils de Dieu.